Le boîtier Bernard Dorin, 88 printemps, sous la plume de Jocelyne Barguin, a publié un ouvrage relatant ses mémoires parus aux éditions La Geste, à une époque où l'île de Ré n'avait pas du tout le même visage. Il faut dire que l'enfance de Bernard Dorin s'inscrit dans la biculture entre Ré et Paris à l'époque de ces années folles. Cet ouvrage est né il y a 2 ans lorsque j'étais venu interviewer Bernard Dorin chez lui pour relater une partie de son existence, riche en expériences tant professionnelles que sportives ou qu'associatives. Bernard Dorin. Bien, ce projet est en fait la continuité des entretiens que nous avions eus ensemble, qui remontent maintenant à 1 an, 2 ans. Le temps passe vite et il m'a permis, entre autres, de mon côté, d'approfondir également je dirais, ma vie à la fois de rétais, ma vie également professionnelle, associative, et de réaliser qu'il fallait que je fasse un écrit sur ce parcours. La rédaction des mémoires d'arrêté a été confiée à Jocelyne Barguin, bien connue du public local, qui avait déjà commis en 2020 un ouvrage consacré au parcours de Léon Gendre, qui fut maire de la Flotte en Ré de 1977 à 2020. Un personnage haut en couleur qui accroche lui aussi à sa boutonnière l'identité rétaise, pour reprendre les mots de la journaliste. J'ai demandé l'aide d'une professionnelle sur le plan journalistique et également au niveau de l'écriture, qui me paraît extrêmement important, parce que l'idée, c'était d'arriver à écrire les pages de mon histoire et donc mes mémoires de rétais, et en conséquence de faire tout mon parcours de ma naissance au Bois-Plage jusqu'à mes jours, jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai rien imposé à Jocelyne parce que j'avais d'abord déterminé un peu son talent d'écrivain, et puis donc je l'ai laissé libre cours. Simplement, j'ai raconté mon histoire, et évidemment avec elle, c'était presque ça faisait partie presque des confessions puisque nous avons travaillé ensemble, et elle a transcrit d'une manière remarquable tout ce que j'ai pu dire. Et en plus, elle a eu le bon sens de vérifier et dater tout ce que j'ai pu dire, et vérifier, contrôler. Donc c'est ce qui est un gage également de vérité. De 1936 à 1945, son enfance s'inscrit dans la biculture entre Ré et Paris. Bernard évoque dans cet ouvrage ses souvenirs de l'occupation allemande. La vie s'organise après-guerre à Clamart et au Bois-Plage, dans les vignes familiales, les parties de pêche, les booms de l'île de Ré, ses années en équipe de France aussi de volley-ball derrière le rideau de fer à Varsovie, Prague et Budapest. De 1960 à 1998, les années de service militaire et le début de la guerre d'Algérie, sans compter sa carrière professionnelle à l'international, avant de revenir passer sa retraite méritée dans la maison familiale. Bernard Dorin. Le parcours a été balisé en réalité par tous les événements de ma naissance jusqu'à ce jour, et évidemment avec ce qui me paraissait important, c'est la mémoire d'un rétais, c'est-à-dire rappeler tout ce que moi j'ai pu vivre sur l'île de Ré, étant donné que je vivais après entre Paris, la banlieue parisienne et l'île de Ré, chez mes grands-parents, et je voulais montrer en particulier l'évolution sociale de l'île de Ré, car il faut savoir que dans les années 1930, c'était la misère pour les paysans, avec en plus des récoltes très aléatoires, et en conséquence, bien entendu, une sorte d'évasion des rétais qui voulaient absolument évoluer, et sur un plan à la fois professionnel et économique. Donc il y a ceux qui sont restés sur l'île de Ré, avec évidemment tout ce que ça comportait de rester dans le domaine agricole, puisque la seule activité qu'il y avait à l'époque, c'était l'agriculture. Et j'ai connu donc dès les années 40 encore une autre période, un autre épisode de ma vie, c'est-à-dire j'étais jeune à l'époque, mais j'ai très bien connu et me rappelle de l'arrivée des Allemands défilant dans les rues de l'île du Bois-Plage, et également
puisque j'avais un pied sur le Bois-Plage et un pied à Paris où nous habitions, où là également il y avait l'occupation allemande. Ce qui fait que j'ai connu donc cette période qui a été extrêmement difficile, pas de nourriture, pas d'eau, pas de chauffage, voilà, je peux dire, et que j'ai vécu, et peut-être ce qui m'a permis aussi de me renforcer sur un plan, comme on dit, plus de cuir, c'est-à-dire subir tous ces événements et en sortir, voilà. Les reportages d'Île de Ré TV. Après cette occupation allemande, j'ai connu donc la libération, c'est-à-dire la libération de Paris, où là j'ai vu, de mes propres yeux, défiler le général de Gaulle, parce que mon père tenait absolument à marquer cette période de l'histoire, la descente du général de Gaulle aux Champs-Élysées, le discours de Gaulle dans la mairie de Paris, et tout ça, ce sont des souvenirs qui sont engrangés, inoubliables. En ce qui me concerne, c'est pour ça que je les ai mis en particulier dans mes mémoires de Rétais. Pourquoi j'ai voulu faire ce livre? Pour en fait montrer comment était, ou c'est peut-être prétentieux, mais dire comment était l'île à cette époque-là. D'autre part, je suis également un peu opposé à ce qu'on appelle un peu aujourd'hui l'appropriation, c'est-à-dire que partant d'un principe qui est très simple, quand je suis sur un territoire français où j'étais et à l'étranger, j'ai toujours commencé à apprendre l'histoire du pays et pour mieux comprendre le pays. Donc voilà, alors ce qui fait que, évidemment, j'ai beaucoup bourlingué et ça m'a permis aussi à titre personnel, d'enrichir mes connaissances d'autres pays, d'autres cultures, d'autres types de politiques. Donc voilà un peu, en passant des pays de l'Est et d'Asie, en allant aux États-Unis, etc., etc. Donc, et pour moi, ça fait partie également de mon enrichissement personnel. Alors dans cet entretien, nous avons évoqué avec Bernard les grandes lignes de sa vie qui commence en 1936 jusqu'à sa retraite méritée en 1998, 58 années retracées dans cet ouvrage, écrit par Jocelyne Barguin qui sera présenté au public rété mi-avril sur la commune du Bois-Plage-en-Ré et ensuite dans toutes les bonnes librairies. Il faudra donc patienter avant de vous le procurer. Mémoire d'un Rété et publié aux éditions La Geste. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Nadous pour Île de Ré TV.